vérité au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. On ne se sent mieux que chez soi. Ces Togolais ont à présent compris l'essence de cet adage commun. Leur aventure vers le Gabon a échoué. Dans les eaux camerounaises, 24 sont rentrés à Lomé à bord d'un vol spécialement affrété par l'État togolais. Jimmy Hope repose depuis ce samedi matin au cimetière de Bekota à Lomé. Plusieurs hommages donc à lui rendus par collègues, artistes, fans, amis et aussi autorités publiques. Les images vers la fin de ce journal. D'abord, cette information, les chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés ce jour à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour une session extraordinaire de l'institution sous-régionale. Les travaux ont porté à l'essentiel sur la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le président de la République togolaise, Faure Eswazim Gnassingbé, a pris part à cette session extraordinaire de la CEDEAO. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les audiences foraines pour la délivrance du certificat de nationalité aux conducteurs de taxi-moto ont été lancées à Tapamé pour la région des Plateaux. Cette opération consiste à collecter leur dossier pour leur établir ce certificat devant leur permettre de passer l'examen du permis de conduire catégorie A conformément au texte en vigueur. On en parle avec Sylvain Aboudjou. À l'entrée de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, il se bouscule puis finit par se frayer un passage. Les conducteurs de taxi-moto, avec leur dossier en main, viennent faire le dépôt pour l'établissement de la nationalité. À partir du 1er décembre 2019, des sanctions vont être appliquées pour les conducteurs des engins qui ne disposent pas de permis de conduire catégorie A. Et pour le faire, il faut nécessairement la nationalité. C'est dans ce sens que le gouvernement lance cette audience foraine dans les plateaux pour le compte des conducteurs de taxi-moto et usagers d'engins 2 ou 3 roues. Elle consiste à la collecte des demandes devant permettre la délivrance de la nationalité pour ainsi faciliter l'obtention du permis de conduire catégorie A en vue de se conformer aux dispositions légales. Il est apparu que bon nombre de ces conducteurs ne disposent pas de leur pièce d'identité, à savoir l'acte de naissance et le certificat de nationalité, pendant que les pièces exigées pour le permis de conduire sont entre autres la carte nationale d'identité. Donc le gouvernement nous a instruit de faire des audiences foraines en vue de collecter les demandes de certificat de nationalité togolaise qui seront traitées à Lomé pour que tous ceux qui sont dans ce cas puissent obtenir leur certificat de nationalité au plus tard à la fin du mois d'octobre afin de disposer du mois de novembre pour se faire établir les cartes nationales d'identité et postuler à l'examen du permis de conduire catégorie A. Cette audience foraine va toucher non seulement les acteurs du secteur informel pour la formalisation de leur activité à travers le permis de conduire, mais aussi profiter à bien d'autres catégories d'acteurs. Le HCRUN a fait un communiqué via la télévision togolaise pour demander aussi aux victimes non détentrices de certificats de nationalité de saisir l'occasion que le gouvernement offre pour permettre à eux aussi d'obtenir leur certificat de nationalité afin de pouvoir se faire établir des cartes nationales et être éligibles à l'indemnisation, c'est-à-dire pouvoir obtenir leur indemnisation en se justifiant. Ceux qui disposent uniquement que de la naissance et dont le père, la mère ni un membre de la famille ne détient pas la nationalité doivent faire recours à la préfecture pour d'abord se faire établir le certificat d'origine en vue de procéder à la demande de l'obtention de la nationalité. À travers cette nouvelle mesure, le gouvernement entend donc limiter les risques d'accident et surtout lutter contre l'apatridie.
Retour au bercail, je vous l'annonçais en titre et surtout en sécurité pour 24 Togolais en provenance du Cameroun. Ils étaient initialement 43, en plus d'autres nationalités, partis de Cotonou au Bénin, direction le Gabon, en quête d'un hypothétique meilleur. Leur embarcation, malheureusement, de fortune a fait naufrage dans les eaux camerounaises. La suite avec Sonia Aménico. À bord de ce vol de la compagnie aérienne Air Burkina, 24 Togolais, dont 22 filles et 2 garçons, jeunes comme adultes, en provenance du Cameroun. Ils étaient 43 Togolais au départ avec d'autres nationalités à partir de Cotonou au Bénin, dans une embarcation de fortune en direction du Gabon. Malheureusement pour ces migrants clandestins, le bateau qui les transportait a échoué dans les eaux camerounaises. Sur place, ils ont été recueillis et pris en charge par l'Organisation internationale des migrants et le consulat du Togo au Cameroun. On avait pris le bateau vers le Gabon, mais le bateau promis, on a vu à la dernière minute que ce n'était pas le bateau qu'on devrait prendre. On avait pris un pirogue, donc on s'est perdu de la voie en mer. On a fait 6 jours au lieu de 3 jours. En plus, 6e jour, notre carburant était fini. Voilà. Et les miracles de Dieu, on était déjà au bon milieu d'un village camerounais appelé Ebodje. C'est là que les citoyens d'Ebodje ont appelé les marins qui sont venus nous aider. C'est un miracle. Nous tenons à remercier l'OIM qui nous a soutenus. Se vêtir, manger et dormir, ça a été très difficile pour nous, mais grâce à eux, nous sommes là. Et puis nos consulats, petit message que moi j'ai, le mieux c'est de rester chez soi. La part de ta maman, même si elle est comment, c'est ta part ça. Donc le mieux c'est de rester chez lui et trouver quelque chose à faire. Informés de la situation, les autorités togolaises ont dépêché cet avion pour leur rapatriement. Un rapatriement, faut-il encore le rappeler, volontaire. La majorité, c'est des jeunes filles. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est content d'accueillir ses compatriotes qui étaient en train de partir vers des destinations inconnues. Et on remercie Dieu qui sont tous arrivés en bonne santé. Ils ont atterri et nous sommes là pour les accueillir et les mettre aux mains des structures indiquées, la NPC, pour gérer leur retour et faire en sorte qu'ils retrouvent leur famille. Une fois foulé le territoire togolais, ces rapatriés ont été conduits au camp des sinistrés d'Aguelogopé pour leur prise en charge. Les acteurs du domaine du commerce sont à Tchévié pour valider la feuille de route nationale de facilitation des échanges. Le projet de document est porté par le Comité national de la facilitation des échanges qui veut ainsi se doter d'un outil stratégique avec des indicateurs de performance. On voit cela avec Firmin Adjinari. C'est à travers le projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce qu'intervient cette phase de validation de la feuille de route nationale pour la facilitation des échanges, CNFE. Il s'agit de doter le Togo d'un document stratégique pour une meilleure mise en œuvre de la facilitation des échanges commerciaux. Les acteurs du secteur du commerce à travers ce document entendent impulser une dynamique dans la facilitation des échanges en vue de permettre au Togo d'être compétitif dans le domaine commercial. Pour atteindre cette vision, si l'objectif c'est de réaliser 50% des transactions commerciales sans papier, rendre totalement opérationnel le guichet unique du commerce extérieur, mettre en œuvre au moins 75% des mesures de l'accord sur la facilitation des échanges, réduire de 50% le temps d'attente des camions après chargement sur toutes les sections togolaises des corridors. La vision de cette feuille de route est de faire du Togo un hub logistique et de transit compétitif permettant de réduire de 20% le temps et le coût des échanges commerciaux à l'importation et à l'exportation d'ici 2022. Cette vision est étroitement liée à l'axe
1 du plan national de développement PND qui vise à faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre de la sous-région. Et des documents et dispositions qui existent déjà mais mal appropriés, ce sont ces instruments juridiques liés à l'emploi des personnes handicapées. Le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale a ainsi entamé une tournée pour sensibiliser les acteurs du monde du travail sur ces outils qui protègent les personnes en situation de handicap et l'emploi. Ceci en vue donc de les amener à mieux s'approprier de ce document-là. Le compte rendu de la tournée d'étape d'Akapamé avec Sylvain Aboudjou. Malgré les dispositions pratiques et juridiques mises en place par le gouvernement en matière de respect des droits des personnes handicapées, la situation de ces dernières semble rester la même. La cause identifiée, la méconnaissance de ces différents instruments. Le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative veut donc relever le défi. L'option choisie, cette tournée de vulgarisation pour amener les acteurs à s'approprier ces instruments en vue de la promotion de l'emploi des personnes handicapées pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nos jeunes personnes victimes des handicaps sont de plus en plus, je dis bien, confrontées aux problèmes d'insertion dans la vie active. Ils éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer dans la vie, dans les entreprises surtout, et à créer leur propre initiative. Malgré les efforts de l'État, il a été constaté que les dispositions pratiques, juridiques que l'État a prises sont méconnues par la plupart des acteurs qui sont responsables de la promotion de l'emploi dans notre pays. Et donc, pour endiguer cette situation, nous avons estimé qu'il est urgent et indispensable de procéder à ce qu'on appelle la vulgarisation et l'appropriation des tests que l'État s'est doté en vue de juguler ce fléau qui s'amplifie dans notre pays. La rencontre va permettre aux différentes parties prenantes de cerner le cadre normatif pour leur implication effective en matière de promotion des droits des personnes handicapées. Nous allons leur présenter les textes, le contenu des textes, et on va les motiver, on va les exhorter à se conformer à ces textes. Et ensuite, nous allons toujours venir vers eux pour recueillir eux aussi leurs préoccupations, pour que nous puissions améliorer ces textes en vue de cerner la problématique d'insertion des jeunes dans notre pays. Le gouvernement ambitionne donc de faire connaître aux acteurs du monde du travail ces outils juridiques de promotion des droits des personnes handicapées liés à l'emploi pour réduire également les cas de discrimination, pour ainsi favoriser leur accès à l'éducation et au marché de l'emploi, entre autres. Et la rentrée scolaire profile à l'horizon. L'Agence de solidarité nationale est en opération rentrée solidaire. Elle offre des kits scolaires aux élèves orphelins et démunis. Les étapes des régions de la Savane et centrale dans ces reportages. L'inclusion sociale, l'un des principes phares du plan national de développement PND 1822, exemplifié ici dans la région des Savanes avec cette remise de kits scolaires. Des centaines d'élèves, 880 plus précisément, certains orphelins, d'autres démunis, mais tous brillants en classe, ne seront pas laissés de côté cette année académique, et ceci grâce à l'opération Rentrée scolaire solidaire. Un mécanisme mis en place par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pour lutter contre l'abandon scolaire lié à la pauvreté. Nous avons constaté qu'à la rentrée scolaire, bon nombre d'enfants ne reprennent pas les classes avec d'autres enfants issus de familles plus nantis. Et c'est ce qui a poussé le chef de l'État, à travers l'agence, à mettre en place ce mécanisme pour donner une égalité de chance à tous les enfants afin qu'ils puissent aborder l'année scolaire avec sérénité. Dès que la société ne réagit pas face à cette couche vulnérable que sont les enfants orphelins ou les enfants issus de familles vulnérables, nous-mêmes nous sommes en danger. Parce que ces enfants n'iront pas à l'école et vont se retrouver dans la rue et constitueront un jour une menace et un danger pour la société. Liabine Larba, 14 ans, en classe de 4e, est non-voyant.
Son petit frère et sa petite sœur, que voici, sont également frappés par le même mal. Ce don de kit scolaire est pour elle l'unique chance de continuer les études scolaires. Je suis contente d'avoir reçu les papiers de Braille. Ces papiers coûtent trop cher. Et si c'était acheté, ça allait être difficile. J'ai reçu gratuitement. Je dis merci. Je suis content d'avoir reçu ce fourniture scolaire. Je dis merci au président de la République. Coût de l'opération dans la région des Savanes, 7 millions de francs CFA entièrement financés par les plus hautes autorités togolaises avec l'appui des partenaires. C'est le mandat social du président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe, qui se poursuit ainsi, a insisté le conseiller technique représentant le ministre en charge de l'action sociale. Le secrétaire général de la préfecture de Thone a exhorté les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Il les a invités à soutenir le chef de l'État dans la mise en œuvre du plan national de développement dont la vision est l'émergence du Togo d'ici à l'horizon 2030. C'est un coup de cœur du chef de l'État à l'endroit des enfants démunis. Ils sont 750 bénéficiaires, soit 150 sélectionnés dans chaque préfecture au niveau régional central. Une politique sociale inclusive à ce niveau pour donner la chance à tous les enfants relève de demain. Je remercie monsieur le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous les élèves démunis. Grâce à lui, nous les enfants des parents pauvres, nous allons réussir demain notre vie. On m'a donné aujourd'hui des cadeaux. Ces cadeaux, ce sont des cahiers et ça va m'aider aussi à réussir. Le projet Rentrée scolaire solidaire œuvre donc à offrir un équitable accès aux opportunités d'éducation à tous les enfants togolais. Le chef de l'État, dans sa politique d'inclusion sociale, notamment dans l'AS 3 du plan national de développement, a dit qu'il ne veut laisser personne de côté. Et le ministère de l'Action sociale, s'inscrivant dans cette logique, a mis un mécanisme permettant de lutter contre l'abandon scolaire des enfants. Et nous sommes là pour rencontrer ces enfants, ces bénéficiaires, pour leur donner les dons du chef de l'État afin de leur permettre d'avoir accès à l'éducation comme tout autre enfant. Nous profitons de cette cérémonie pour et sensibiliser nos sœurs, nos mamans sur les inconvénients ou les désavantages de mariage précoce. Au plan national, 6 000 élèves sont concernés par ce projet piloté par le ministère en charge de l'action sociale et exécuté par l'Agence de solidarité nationale pour offrir un sourire aux enfants démunis à la rentrée scolaire. Pour la mise en œuvre du projet Ouakka-Résip, le projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, le gouvernement togolais prévoit de mettre en place un mécanisme pour gérer les plaintes et conflits que le projet pourrait générer. Un projet donc a été élaboré en ce sens. Les acteurs impliqués se sont retrouvés vendredi à Lomé pour valider le document. Les détails avec Gisèle Kozona et Carmen Madjé Akakou. Plus du tiers des habitants d'Afrique de l'Ouest vivent sur le littoral. La croissance démographique dans cette zone est de 4% par an. Cependant, la productivité des écosystèmes côtiers reste menacée. C'est pourquoi en 2019, le gouvernement a procédé à la mise en œuvre du projet Ouakka-Résip pour renforcer la résilience des communautés côtières. Comme tout projet, la mise en œuvre du Ouakka-Résip peut être sujet à des plaintes ou conflits. La coordination du projet veut donc mettre en place un mécanisme de gestion de plaintes. Un document a été élaboré à cet effet. Il est ici soumis à validation. Le document que nous validons aujourd'hui, c'est un document qui met en place le processus de gestion des plaintes au niveau du projet. Et dans ce processus, nous avons ce que nous appelons les organes de gestion de plaintes. Donc au niveau local, nous avons des organes qui seront représentés par les chefs de village et les chefs cantons. Donc au niveau communal, nous avons l'organe communal qui sera représenté par le maire et les conseillers. Et au niveau préfectoral, nous avons des commissions de développement durable au niveau des préfectures. Et au niveau central, nous avons l'unité de gestion du projet et nous avons un organe national
national qui sera logé au niveau du ministère de l'Environnement. L'essentiel de ce mécanisme de gestion des plaintes, c'est une gestion à l'amiable des problèmes qui vont se poser lors de la mise en œuvre du projet. Pour réduire les plaintes, il faudra, selon les experts, trouver des approches de solutions pour faire reculer la mer sans déplacer la population. Il faudra également les accompagner en cas de délocalisation et créer des activités génératrices de revenus aux jeunes pendant la réalisation du projet. Vous faites peut-être partie de ces Togolais, peut-être ou sans doute, ces Togolais qui ont donc reçu dernièrement leur facture de la Togolaise des eaux et qui y ont regardé par 2 fois sans forcément comprendre la facturation. Pour que la TDE et les utilisateurs de ces services parlent le même langage, l'Association togolaise des consommateurs joue au médiateur. L'ATC a ainsi organisé une table ronde dont nous vous proposons le compte rendu avec Edwige Atakpa-Bassabi et Gérard Lagouzou. La mission de la Société togolaise des eaux TDE est de produire et distribuer de l'eau potable en milieu urbain et interurbain sur toute l'étendue du territoire. Mais dans l'exécution de cette tâche, naissent parfois des incompréhensions entre fournisseurs et consommateurs sur le compteur et la facture présentée par la TDE. À cela s'ajoutent diverses interprétations de l'arrêté interministériel du 9 août dernier relatif au recadrage tarifaire de cette denrée sociale. Et l'habitude de consommation est à surveiller et les uns et les autres ont compris comment lire sa facture, où se trouve sur la facture le montant du mois et donc le montant facturé pour le mois et tout ce qui a trait aux montants qui sont impayés sur la facture et qui sont rappelés et qui permet d'avoir in fine à la fin de cette facture au bas indiqué le montant dû qui est un ensemble de ce qui est dû à la TDE via consommation eau des mois antérieurs et du mois en cours. Et disons que le client a le droit de se plaindre parce qu'il ne comprenait pas. Mais l'État faisant de l'eau un produit social est collé à sa politique sociale de l'eau. Et donc on n'a pas voulu augmenter le tarif, mais faire un réaménagement pour permettre à la TDE qui tournait jusque-là à perte de pouvoir réduire un tout petit peu cette perte et essayer de tendre vers un gap qui lui permettait d'améliorer ses prestations sur le terrain. Pour une meilleure appropriation de ces réaménagements tarifaires par la population, l'Association togolaise des consommateurs ATC a initié cette rencontre pour une bonne maîtrise de la facturation de la TDE sur le terrain. Ce réaménagement portait sur les tranches. Et donc nous sommes passés de 5 tranches à 3 aujourd'hui. Nous n'avons pas touché les tarifs, les montants sont restés comme tels. Sauf que de 5 à 3, nous distinguons de 0 à 1 la tranche sociale qui est conservée à son coût, c'est-à-dire les 190 francs par mètre cube d'eau hors taxe. La deuxième tranche qui parle de 11 jusqu'à 30 mètres cubes d'eau et qui est conservée à son coût initial de 380 francs hors taxe par le mètre cube. Et maintenant la troisième tranche qui prend à partir de 30, au-delà de 30, donc de 31 et plus, et qui est facturée à 500. Les montants, les tarifs 190, 380 et 700 sont connus et sont restés comme tels. L'État veut payer au plus gros, le plus cher. Donc l'État paie son mètre cube d'eau à 500 francs et c'est les mêmes 500 francs pour les sociétés qui verront leur facture, leur consommation facturée désormais. Nous avons tous vu que la TDE n'a pas augmenté la tarification. Il y avait 5 niveaux, 5 paliers de tarification depuis les années 2001, mais aujourd'hui ils sont arrivés à un recadrage de 3 tarifications. L'Association togolaise des consommateurs va procéder à un plan de communication pour savoir comment nous allons organiser cette sensibilisation pour qu'elle soit suffisamment percutante. Le défi du Togo dans ce secteur est d'atteindre une meilleure couverture nationale d'ici à 2030. Pour y parvenir, tous sont appelés à une bonne gestion et à une meilleure collaboration autour de cette denrée dont la Société togolaise des eaux rassure la qualité auprès de sa clientèle. Carnet noir de ce journal, il est décédé dans la nuit du 4 au 5 août dernier à Paris. Le grand rocker togolais, l'artiste plasticien également, Jimmy Hope, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi au cimetière de Bekpota à Lomé, à l'issue d'une messe d'enterrement à l'église catholique Saint-Augustin d'Amoutsivé. On voit là le cercueil de Jimmy Hope reposant désormais au cimetière de Bekpota à Lomé.
Et la veille, vendredi, une messe veillée s'est tenue en la même église. Familles, proches, fans et officiels étaient en union de prière pour la mémoire du grand artiste. Les moments forts de cette messe veillée avec Guillaume Egbakou et Ferdinand Diassoa. Si nous vivons pour Dieu. Et si nous mourrons également pour Dieu. C'est sur ces paroles de l'Évangile que le prêtre célébrant a axé son homélie à cette messe veillée de Kofi Senaya alias Jimmy Hope. Ici à la chapelle Saint-Augustin d'Amoutiévé, amis, artistes, membres de la société civile et membres du gouvernement se sont joints à la famille Senaya pour prier pour le repos de l'âme de l'artiste plasticien. L'icône africaine du rock and roll s'était éteinte dans la nuit du 4 au 5 août dernier à Paris suite à une courte maladie. Voix élevée vers les cieux, tous ont imploré la bonté et la magnificence divine afin que l'âme de l'illustre disparu ait le repos éternel et que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la paix, celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. De partout fusent les témoignages sur la vie et le parcours de Jimmy. Le gouvernement, quant à lui, continue de témoigner sa proximité à la famille éplorée et au monde culturel togolais. Je voudrais préciser que le monde de la culture n'a pas perdu qu'un être cher. Le monde de la culture en particulier et la nation entière viennent de perdre un monument de la culture. Et c'est avec beaucoup de peine que je viens de suivre cette messe veillée qui est en train d'aller au terme des préparatifs pour le conduire à cette dernière demeure. Si moi je suis peiné en tant que ministre, vous imaginez quelle doit être la profondeur de la douleur de la famille. Et le mot que j'ai à son endroit, c'est qu'elle essuie ses larmes, qu'elle considère que nous ne sommes pas en train d'enterrer quelqu'un qui vient de mourir, mais nous sommes en train de le conduire dans son immortalité. Dieu a donné, Dieu a repris, il saura lui préparer le repos éternel. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. L'artiste le plus complet de sa génération, Kofi Senaya alias Jimmy Hope, est conduit dans sa dernière demeure ce samedi pour son séjour éternel. Mais où qu'il soit, Jimmy Hope sera gravé à tout jamais dans le cœur des Togolais. Et dans la suite de la soirée, après la veillée, les Togolais ont convergé vers le stade municipal de Lomé pour un ultime grand hommage à Jimmy. Diverses générations d'artistes ont créé l'émotion dans une belle symbiose avec le public. Et nous retrouvons Sonia Amenikbo. Concert pour accompagner Jimmy Hope dans sa dernière demeure. Artistes, public et familles éplorées présents à ce ultime adieu. Tour à tour, les artistes se sont succédés sur le podium en interprétant soit leurs propres morceaux, soit des morceaux de circonstances.
Ce concert hommage à Jimmy Hope, c'est aussi une occasion de revisiter le répertoire musical du rocker togolais. Et il n'y a pas mieux que son orchestre pour faire revivre cet instant au mordu de la musique jazz, blues et rock, ici au stade Omnisport de Lomé. Jimmy Hope, c'est un grand artiste qu'on a connu depuis notre enfance. Il nous a beaucoup appris des choses à travers ses chansons, puis que la terre lui soit légère. Jimmy Hope, depuis mon enfance, j'écoute ses chansons. Ça me rend tout droit au cœur. Jimmy Hope, c'est mon papa. Jimmy Hope, paix à ton âme. Jimmy Hope, c'est une icône, une grande personnalité et il mérite ceci. Cette initiative des artistes togolais vise à saluer l'immensité et la grandeur de l'artiste disparu. On ne pouvait pas rendre hommage à Jimmy Hope sans faire un concert. Et ce concert, on ne peut pas dire que c'est le dernier hommage qu'on rend à Jimmy Hope. De façon officielle, on peut dire que c'est un dernier hommage, mais les artistes continueront toujours de rendre hommage à Jimmy Hope parce que les chansons de Jimmy Hope sont toujours là. Et nous avons vu un certain nombre d'artistes sur ce plateau qui ont repris des chansons de Jimmy Hope, qui ont revisité des chansons de Jimmy Hope. Et l'idée de cet hommage, je crois que c'est la preuve de la confraternité, de la compassion, de la solidarité avec et la famille et l'art togolais en général. Mis à part les artistes musiciens à ce concert d'adieu, humoristes et slameurs étaient également sur scène pour chanter Jimmy Hope dans sa plénitude. Ils te diront de dire ce qu'ils ne diront pas, de faire ce qu'ils ne feront pas, de voir ce qu'ils ne verront pas. Ils te diront que Dieu n'existe pas, mais à la sortie de ce jeu, ils verront des... Salut l'artiste. La semaine internationale du film des apprenants SIFA ouvre la 3e édition de compétition au court-métrage, fiction, animation et documentaire réalisé par des apprenants des structures de communication ou de cinéma. Un cadre d'émulation qui permet aux débutants dans le 7e art de l'exercer et de présenter le produit au public pour appréciation. Daniel Hemadzo, Gérard Lagoudjou. Apprenants du 7e art, ils sont en compétition pour la 3e édition de la Semaine internationale du film des apprenants SIFA, une plateforme qui permet d'évaluer leur production audiovisuelle en vue d'accompagner les plus méritants à l'issue de la compétition et de les positionner pour les grands rendez-vous nationaux et internationaux. Après avoir passé le film, le réalisateur se présente et les professionnels qui ont vu, ils lui donnent des conseils. Non, ici tu n'as pas bien fait, pourquoi tu as mis ça, pourquoi tu as fait ceci, et en ce moment, il se corrige. La deuxième raison, c'est aussi pour faire une visibilité de l'institution qui donne cet apprentissage-là. Donc, la troisième, c'est pour que les parents, les amis puissent comprendre que le cinéma, c'est un domaine qui peut porter. Et la structure KIDA a décidé de donner un bon de production, de réécriture jusqu'à la production ou bien jusqu'à la post-production à l'étudiant qui aura reçu le prix de meilleure écriture de scénario. Les réalisations audiovisuelles de 6 pays, notamment du Togo, du Ghana, du Bénin, du Maroc, de la Sierra Leone et d'Allemagne, sont retenues pour la compétition. 2 jours de diffusion de ces œuvres prévus pour les amoureux du 7e art et permettront au jury de trancher. L'objectif global est d'offrir des réalisations audiovisuelles au marché international de plus en plus exigeant et compétitif. Si je prends l'exemple de celui qui a eu le prix de la meilleure fiction à la première édition, c'est celui-là qui, au Togo actuellement,
a reçu 2 fois le prix de Clap Ivoire que nous organisons au Togo. Le prix Majestic et le prix du public en Côte d'Ivoire. Il est allé déjà 1 fois au FESPACO, il est allé déjà 1 fois au festival FICMEC au Bénin et il a remporté un prix là-bas. Il y a d'autres aussi qui sont devenus des réalisateurs aujourd'hui, d'autres sont devenus des monteurs dans des structures parce qu'il y a eu cette émulation-là et cette confrontation-là qui leur ont permis d'apprendre à évoluer et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette campagne autour du film des apprenants couvre toute l'étendue du territoire, notamment les chefs-lieux de région. L'apothéose sera marquée par la remise des trophées et du financement pour la perfection des meilleures œuvres retenues. Elle aura lieu à Kara le 13 septembre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie de Ekwe Sala. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.